Des activités, celles des 6 candidats pour le scrutin du 22 juin prochain. Des activités tant à l'intérieur qu'à Nouakchott. Une célébration, celle de la journée mondiale de l'océan. Elle a été célébrée aujourd'hui, une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Une journée, celle d'échange organisée par l'OMVS autour de son projet de navigation sur le fleuve Sénégal. C'était hier. Voilà pour les titres de votre 21h30 de ce samedi 8 juin 2019, samedi, deuxième journée consécutive de la campagne électorale pour le scrutin du 22 juin prochain. Les 6 candidats au fauteuil présidentiel multiplient leurs activités tant à l'intérieur qu'à Nouakchott. Et on va donc procéder par l'ordre que je vous ai déjà annoncé. L'ordre est établi suivant l'ordre du dépôt des dossiers des candidatures au Conseil constitutionnel. On va commencer donc par le candidat Mohamed Ould Cheikh Ould Mohamed Ahmed Ould Ghazouani. Il était hier à Rosso, la capitale du Trarza. Il a présidé là-bas un meeting. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed Taqiyullah Al-Edhem, compte rendu revu et présenté en français par Melika Naqli. À Rosso, le candidat, M. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani, s'est remémoré en présence d'une foule nombreuse de sympathisants le temps de ses études encore enfant à l'école de la ville. Il a souligné son estime et appréciation de l'histoire et de la grandeur de la terre du Trarza, terre de combat et de connaissance où le passé et le présent se rejoignent dans un élan patriotique. Le candidat a brossé un tableau de la situation politique pour qui, contrairement aux autres candidats, les nombreuses réalisations engrangées constituent un socle solide répondant aux aspirations du peuple. Ces derniers, dit-il, se sont montrés peu honnêtes en reniant ces réalisations illustrées de manière concrète sur le terrain dans tous les domaines, ce qui a donné lieu au progrès qui doit perdurer pour le bien-être des populations. Le candidat a indiqué qu'il va œuvrer à la réalisation des aspirations de la jeunesse mauritanienne à travers la création d'un cadre de vie digne et à mettre à sa disposition des structures de base appropriées à la promotion de ses talents et à l'exploitation au service du pays de son immense potentiel d'énergie. Il a souligné que son programme électoral va concrétiser ces solutions à travers des politiques sectorielles efficientes ayant pour objectif d'élargir la production du pays, notamment dans les secteurs hautement porteurs en matière d'emploi, de résorption du chômage et d'encouragement des initiatives personnelles. M. Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani a indiqué qu'il fera tout son possible pour que la femme mauritanienne occupe la place qui lui sied dans une société qui allie modernité et tradition. Il a également affirmé que la lutte contre la pauvreté et l'élimination des disparités seront au premier rang de ses priorités et que la lutte contre le chômage et le renforcement de la protection sociale constituent des axes principaux de son mandat une fois élu. Le candidat s'est également engagé à augmenter les salaires des fonctionnaires de l'État et des contractuels, à généraliser l'assurance maladie et à mettre en place un mécanisme efficace par le biais duquel l'État prendra en charge les nécessiteux et les handicapés parmi ses fils. Il a en outre souligné qu'il va orienter des investissements considérables au profit du secteur agricole en vue de parvenir dans les 5 prochaines années à l'autosuffisance alimentaire en ce qui concerne le riz, le blé et les légumes. Insistant sur le rôle principal que peut jouer la wilaya du Trarza dans ce domaine, compte tenu de l'immensité de ces terres fertiles. À propos de l'enseignement, le candidat promet l'élaboration d'une stratégie ambitieuse et efficace pour renforcer le rendement de notre système éducatif, pour l'harmoniser davantage avec les exigences du développement. Il a ajouté que son programme électoral comporte aussi
le renforcement du contrôle parlementaire sur le pouvoir exécutif, avec pour objectif d'améliorer la gouvernance et consolider les réformes afin de rassurer les citoyens quant à la bonne utilisation des ressources publiques. Le candidat a demandé aux populations du Trarza de voter en sa faveur aux échéances du 22 juin 2019, s'engageant à faire tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser le développement du pays et le hisser au sein du peloton des nations avancées et partant assurer le bien-être des citoyens mauritaniens. Ça, c'était hier donc à Osso, la capitale du Trarza. Le candidat Sidi Mohamed Boubacar Wilboussalv, lui, était à Nema, la capitale du Hod-Sharqi. Il a présenté son programme au cours d'un meeting électoral. C'est un compte rendu de notre envoyé spécial Mohamed Ould Sidi Abeid, compte rendu revu en français présenté par Abdullah Demeba. Le candidat Sidi Mohamed Boubacar a tenu un meeting au niveau de la ville de Nema, ce en présence des habitants de cette localité. Ce rassemblement a eu lieu au sein du stade municipal de cette ville. Il a été une opportunité pour le candidat de présenter le programme qu'il compte mettre en œuvre une fois élu au soir du 22 juin 2019. Il a appelé les habitants de Nema à voter massivement pour le changement, ce qui, dit-il, va offrir des perspectives d'avenir meilleures pour les jeunes. Le candidat a affirmé avoir une profonde connaissance des problèmes auxquels sont confrontés les citoyens, particulièrement ceux de Nema. Sidi Mohamed Boubacar a critiqué les politiques économiques qui ont été mises en place ces dernières années, ce qui, dit-il, a conduit à la hausse des prix des denrées, la paralysie du transport aérien, l'absence de structures sanitaires ainsi que l'insuffisance des services sanitaires, plus particulièrement les urgences. Dans le secteur de l'élevage, le candidat a précisé que l'État a négligé les ressources animales dont regorge cette contrée, ce qui, dit-il, à un moment où le Hod-Sharqi vit une sécheresse qui a décimé une grande partie de son cheptel. Le candidat s'est dans cette optique engagé à accorder la priorité à la revalorisation des ressources animales du pays et à la création d'activités économiques au niveau de Nema. En matière de politique de jeunesse, le candidat a pris l'engagement de consacrer 6 milliards d'ouguiya annuellement pour appuyer cette frange. Il a dans ce cadre aussi pris l'engagement de promouvoir une politique d'emploi pour les jeunes. Afin de permettre aux ménages de subvenir à leurs besoins, Sidi Mohamed Boubacar a affirmé qu'il compte stabiliser les prix, diminuer le coût des denrées de première nécessité. Il a aussi pris l'engagement de réduire le coût des médicaments et du carburant sur toute l'étendue du territoire national. En matière de politique féminine, il a indiqué qu'il va mettre un terme aux souffrances des femmes âgées, des femmes de ménage et des orphelins. Sidi Mohamed Boubacar a par ailleurs fait part de sa volonté d'œuvrer pour l'unité nationale du pays, enraciner la pratique démocratique et promouvoir les droits de l'homme. Le candidat a en outre mis en avant les réformes qu'il va mettre en œuvre pour le secteur éducatif, la politique sanitaire qu'il va exécuter une fois porté à la tête de la magistrature suprême. Dans le cadre de la sécurité et de la stabilité, Sidi Mohamed Boubacar a aussi précisé qu'il va se déployer pour assurer la sécurité et la stabilité du pays. En matière de politique étrangère, le candidat a affirmé sa ferme volonté à travailler pour le rayonnement diplomatique du pays. Il a aussi fait part de sa volonté d'ériger des infrastructures de base nécessaires pour les populations, ce afin de faciliter leur déplacement. Sidi Mohamed Boubacar a par ailleurs précisé qu'une fois élu, il va se déployer pour mettre en place une administration indépendante et neutre et assurer la prospérité pour tous. Concernant la situation des fonctionnaires, il a pris l'engagement devant les habitants de Nema à augmenter les émoluments des fonctionnaires de l'État. Le candidat a aussi promis aux retraités civils et militaires une revalorisation de leurs pensions. Sidi Mohamed Boubacar a affirmé que son élection à la magistrature suprême va consacrer un changement qui va préserver la stabilité du pays. Il a aussi promis aux habitants de Nema de rétablir la desserte aérienne vers cette localité.
Enfin, il a appelé les électeurs à le plébisciter au soir du 22 juin 2019 en votant massivement pour le changement dont il se dit porteur. Ça, c'était hier donc à Nema, la capitale de Haute Sharqi. Nema, où nous restons, puisqu'il y avait un autre candidat, il s'agit du candidat Biram Ould Abeid, qui a expliqué lui aussi son programme électoral. C'était au cours d'un meeting qu'il a présidé dans cette ville. C'est un compte-rendu de Mohamed Lemine Ouel Khati, notre envoyé spécial, compte-rendu revu et présenté en français par Melika Nakli. Président. Au cours du meeting électoral organisé à Nema, capitale du Haut Sharqi, le candidat au présidentiel 2019, M. Biram Ould Abeid, a expliqué au cours de cette soirée électorale les grandes lignes de son programme électoral. Il a tout d'abord remercié les populations de la ville de Nema pour l'accueil qu'elles lui ont réservé et pour leur présence au meeting malgré les conditions climatiques difficiles. Le candidat a déclaré que son programme électoral vise à rétablir l'équité, la justice pour faire face à l'iniquité, la pauvreté, l'hypocrisie politique dont jouent certains politiciens, dit-il, afin de se rapprocher des sphères politiques à des fins personnelles. Il a passé en revue l'histoire de sa lutte contre les régimes et de sa persévérance à vouloir changer la situation qu'il a qualifiée de déplorable à tous les niveaux. Il a dénoncé le clientélisme, le tribalisme, s'engageant à prendre la défense de toutes les franges de la société, particulièrement celles marginalisées et en but aux problèmes de la vie quotidienne. Le candidat, M. Biram Ould Abeid, a déclaré que son programme électoral répond aux vœux et doléances des populations, particulièrement les franges vulnérables. Il s'est engagé à ne ménager aucun effort en vue d'assurer l'équité et la justice. Il a précisé que toutes les couches du peuple mauritanien sont victimes de la marginalisation, de l'arbitraire et de l'inégalité, ce qui l'a poussé, a-t-il dit, à se dresser contre cette situation à égale distance de toutes les couches. Il s'est engagé à créer un ministère appelé Ministère du Développement de l'Élevage, dont le siège, a-t-il dit, sera établi à Nema, et à créer un conseil local pour les éleveurs, chargé d'étudier toutes les questions de développement local dans la wilaya, en tant que wilaya agro-pastorale marginalisée et souffrant d'un manque d'intérêt pour la richesse animale, du fait, selon lui, de l'inexistence d'usines et de politiques rigoureuses pour la préservation de cette richesse. Il a enfin appelé les populations de Nema à saisir l'occasion qu'il leur est offerte pour, selon lui, permettre un changement pacifique et voter pour lui le 22 juin 2019 dans le but, selon son expression, de changer la situation du pays pour un avenir meilleur. Le candidat a dénoncé, dit-il, la situation déplorable et dramatique que vit le pays, conséquence de l'esprit esclavagiste et discriminatoire qui règne encore au sein de la société mauritanienne, accroché à des principes d'un autre temps. Il a souligné son militantisme connu à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, qui lui a valu des années d'emprisonnement. Le candidat s'est dit vouloir œuvrer pour le droit à la justice et à la vérité, dénonçant les uns et les autres plus préoccupés à amasser des fortunes qu'au bien-être de la population mauritanienne dans son ensemble. Il a dit qu'il était temps que les richesses du pays soient équitablement réparties entre toutes les composantes de la population, sans aucune discrimination, dans un esprit de justice et d'équité. Il a dit qu'il était temps que les richesses du pays soient équitablement réparties entre toutes les composantes de la population, sans aucune discrimination, dans un esprit de justice et d'équité. Il s'est engagé à renforcer l'unité et la cohésion sociale, gage d'un avenir prospère et radieux, et à mettre en place un état de droit sans discrimination aucune. Pour le plus grand bien de la nation et pour que vivent ensemble dans la paix et la sérénité les vaillants fils de ce peuple dont l'histoire et la grandeur sont connues depuis les temps anciens. Il assure à la Mauritanie un avenir prospère et radieux en cas de victoire au présidentiel de 2019. Au cours du meeting électoral, de nombreuses interventions ont eu lieu, effectuées par des sympathisants qui assurent le candidat de leur soutien, soulignant que le pays nécessite un sursaut qui ne pourra être mené que par lui, disent-ils. Ça, c'était hier après-midi, donc, à Nema.
Melika Nakli, vous restez avec nous pour nous parler maintenant des activités du candidat Mohamed Ould Sidi Ould Mouloud. Celui-ci a tenu hier soir une conférence de presse, axée sur son programme électoral. Au cours de cette soirée électorale à laquelle ont été invités les médias nationaux et internationaux, le candidat Mohamed Ould Sidi Ould Mouloud a présenté son programme électoral pour les élections présidentielles 2019. Il a, en préambule, établi un diagnostic négatif des conditions de vie des citoyens, ce qui demande, dit-il, la mise en place d'un programme d'urgence. Ce document comprend 10 axes, 22 thématiques et 261 mesures qui portent sur le renforcement de l'unité nationale, la normalisation de la vie politique et institutionnelle. Ce programme est axé également sur la réforme de l'enseignement, de la santé, l'amélioration de la sécurité intérieure, l'encouragement à la concurrence, la garantie du bien-être économique, la mise en place d'une politique efficace dans le domaine des transports interurbains et urbains et de l'urbanisme, le développement d'une diplomatie adaptée à nos besoins et à notre position géographique, la création d'une assurance maladie globale et la promotion du sport, des arts et de la culture. Le premier axe, vital pour toute nation, dit-il, est l'unité nationale menacée par 2 facteurs à maîtriser rapidement. Le second est la normalisation de la vie politique et institutionnelle. Vient ensuite la réforme de l'enseignement et de la santé, pour lesquels il prévoit des états généraux qui définiront les principales mesures qui s'imposent à ces secteurs. La restructuration de l'économie et la promotion de la production nationale seront, dit-il, l'objet de nombreuses mesures. La promotion du bien-être du citoyen est également l'une de ses priorités, tout comme l'environnement qui, dit-il, est menacé. Le logement social sera l'objet d'une véritable politique en ce sens, ainsi que le transport public, une nécessité pour les populations. Il sera procédé également à la promotion du sport, des arts et de la culture. En ce qui concerne les forces de sécurité et de défense nationale, leur mission est de protéger le pays et ils ont droit à être mis dans les meilleures conditions pour accomplir leur noble mission. De par sa position géopolitique, la Mauritanie joue un rôle de stabilisation et jouit des 2 ensembles dans lesquels elle se retrouve, l'ensemble maghrébin et l'ensemble ouest-africain. Le candidat Mohamed Ould Sidi Ould Mouloud a souligné que son programme comporte 261 mesures. Par rapport à la normalisation de la vie politique, il limitera le pouvoir du président, dit-il. Le président est le président de l'exécutif. Il met le Premier ministre chef de gouvernement avec donc un partage de responsabilités. L'une de ses premières mesures d'urgence est la baisse des produits de première nécessité, le relèvement des salaires et celui des retraités, la mise en place d'un plan hors sec d'urgence. Il fera en sorte, dit-il, que la manne minière et pétrolière profite plus à la population. En cas de succès, il promet de mettre en place un gouvernement d'union nationale ouvert à toutes les forces politiques nationales qui acceptent le changement afin que le pays s'engage dans le changement de manière sereine et active. Puis, le prétoire a été ouvert aux questions des journalistes nationaux et internationaux qui ont porté sur les différents aspects du programme électoral du candidat, qui a répondu aux différentes questions, non sans avoir remercié les journalistes d'avoir participé à cette conférence de presse, point extrêmement important de sa campagne électorale, au cours de laquelle, dit-il, il visitera différentes régions du pays. Voilà, ça c'était donc hier soir à Nouakchott. Nouakchott, où un autre candidat était hier soir ici, dans la capitale. Il s'agit du candidat Mohamed Lemine Ould Mortezi Ould Louavi. L'occasion pour lui de visiter plusieurs sites de sa campagne. C'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Le candidat Mohamed Lemine Ould Mortezi a clôturé la première journée de sa campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin 2019 par une visite de sensibilisation dans les 3 wilayas de Nouakchott. Aux différents sièges de sa campagne, le candidat a été accueilli par ses proches collaborateurs. Au cours de cette visite, il a reçu des explications sur le rôle que jouent ses représentants
en faisant passer le maximum possible des messages aux électeurs. Oksar, relevant de la wilaya de Nouakchott-Ouest, le candidat Mohamed Lemine El-Morteji a tenu une réunion avec un certain nombre de jeunes pour faire du 22 juin 2019 un scrutin réussi en leur faveur. À Arafat, un groupe de jeunes était au rendez-vous pour faire de cette candidature de la jeunesse mauritanienne une réalité. Le candidat a tenu un discours qui rassure la jeunesse du pays en s'appuyant sur les valeurs culturelles et religieuses de la République islamique de Mauritanie pour que cette frange de la société puisse prendre entre ses mains le destin du pays. En réponse aux différentes interventions du candidat, quelques jeunes ont pris la parole pour réitérer leur engagement en affirmant leur soutien au candidat. À Toujinine, le même programme de la première journée de la campagne électorale du candidat Mohamed Lemine El-Morteji se poursuit, après avoir visité les différents sièges de sa campagne à Tavrazeina, Oksar et à Arafat. Là, le candidat a exhorté les superviseurs de sa campagne à redoubler d'efforts pour que la jeunesse mauritanienne puisse mettre son énergie à la disposition de la patrie. Ça, c'était donc hier soir également à Nouakchott. Quant au candidat Khan Hamidou Baba, il était hier au Gorgol et au Brakna, des meetings à Kaïdi, à Ermbar et à Bababé. Compte rendu de notre envoyé spécial Saadne Ouliaï, compte rendu revu en français présenté par Abdoulaye Demeba. La Mokhata de Bababé a accueilli le candidat Khan Hamidou Baba. Ce déplacement au niveau de cette zone s'est tenu en présence des responsables du directoire de campagne du candidat, en présence des habitants de ces localités. Il s'est enquis des problèmes auxquels ils sont confrontés. Les responsables de la coalition Vivre Ensemble ont exposé aux candidats les problèmes auxquels sont confrontés les habitants. Le candidat Khan Hamidou Baba a par ailleurs tenu un rassemblement au niveau de la commune de Ayrembar, relevant de la Mokhata de Bababé. Devant les militants de la coalition Vivre Ensemble, Khan Hamidou Baba a présenté les différents points saillants du programme qu'il va mettre en œuvre s'il est porté à la tête de la magistrature suprême. Le candidat compte renforcer l'unité nationale du pays. Il a aussi fait part de sa ferme volonté d'édifier un état de droit, de consolider la démocratie et préserver les libertés publiques et privées des citoyens où qu'ils se trouvent. En termes d'accès aux services de base, Khan Hamidou Baba a précisé qu'il a un intérêt particulier pour le secteur éducatif. Dans ce cadre, il a indiqué que la politique qu'il va mettre en œuvre va permettre l'unification de l'école mauritanienne, ce qui, dit-il, va favoriser les générations homogènes qui cohabitent pacifiquement dans une parfaite harmonie. L'unification de l'école publique, dit-il, constitue un moyen permettant d'unifier les différentes composantes nationales. Le riche patrimoine culturel de cette zone va aussi être mis en avant, a indiqué le candidat de la coalition Vivre Ensemble. Après Bababé, le candidat a mis le cap sur la ville de Kaïdi tard dans la soirée. Il a été accueilli par les militants de la coalition Vivre Ensemble au niveau de ces régions. Les responsables de cette coalition ont souhaité la bienvenue aux candidats au nom des habitants. Ils ont pris la parole tour à tour pour exposer les problèmes des populations de la ville de Kaïdi. Les différents responsables au niveau régional de la coalition Vivre Ensemble ont appelé les habitants à voter massivement pour le candidat Khan Hamidou Baba. Par la suite, le candidat a pris la parole en présence des habitants de cette localité. Il a exposé plusieurs aspects du programme électoral qu'il va mettre en œuvre une fois porté à la tête de la magistrature suprême. Les potentialités agricoles de cette wilaya vont être revalorisées. Cette zone, dit-il, regorge
d'un potentiel dans ce domaine, ce qui, selon lui, va permettre l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Il a aussi promis l'accès aux services sanitaires de base aux populations, ce qui, dit-il, constitue un problème auquel les habitants de cette contrée ont eu à faire face durant ces dernières années. Le candidat a, dans ce cadre, pris l'engagement de mettre un terme à ces difficultés. Khan Hamidou Baba a aussi pris l'engagement devant les populations du Gorgol d'œuvrer en faveur des habitants afin qu'ils puissent disposer d'eau potable en qualité et en quantité suffisante. Il a exhorté les habitants de cette zone à se munir de leur carte d'électeur et à voter massivement pour le triomphe du candidat de la coalition Vivre Ensemble. Au cours de ce rassemblement à Kédi, le candidat a affirmé la nécessité de développer et faire ressortir les potentialités des différentes wilayas du pays afin d'atteindre un développement économique durable. Ce rassemblement à Kédi s'est tenu sous une ambiance festive. Ça, c'était hier soir à Kaédi, la capitale du Gorgol. Voilà donc pour les activités, l'essentiel des activités des 6 candidats à la magistrature suprême, donc le scrutin du 22 juin prochain, durant cette première journée de la campagne électorale, autrement dit, la journée d'hier. Mais les états-majors des différents candidats ne dorment pas, loin s'en faut, ils sont très actifs. On va voir maintenant la campagne au niveau de certaines de nos villes, à commencer par Nouakchott et précisément Tavrarzena. Moussa Ndiaye. Attirer le maximum possible d'électeurs en Nouakchott-Ouest au scrutin du 22 juin 2019 afin qu'ils votent en faveur de leur candidat est l'un des objectifs de la coordination régionale de la campagne du candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani à Tavrarzena. Une occasion pour les principaux responsables de cette coordination de présenter le contenu du programme électoral de leur candidat. L'importance du secteur de l'enseignement a été soulignée par quelques intervenants. L'enseignement, disent-ils, est l'un des piliers du développement. D'autres ont mis l'accent sur l'importance de sensibiliser davantage les électeurs afin qu'ils soutiennent le programme électoral du candidat Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould Ghazouani pour renforcer les réalisations qu'a connues la Mauritanie durant les 10 dernières années. Toujours à Tavrarzena, l'initiative de Aoui Al-Watan a organisé une soirée électorale pour soutenir le même candidat. Intervention des directeurs de campagne et animation par des groupes artistiques ont marqué cette soirée à Tavrarzena. C'est dans cette muqata'a à Nouakchott-Ouest que le candidat Mohamed Ould Sidi Ould Mouloud a organisé une conférence de presse. Au cours de cette rencontre, il a présenté les grands axes de son programme électoral. On note la réforme du système éducatif, le développement du secteur de la santé, accorder une importance aux fonctionnaires tout en renforçant le développement rural et l'agriculture. Aussi, a dit le candidat Mohamed Ould Sidi Ould Mouloud, une fois qu'il est élu. Il renforcera le pouvoir du Premier ministre en réduisant quelques avantages du président de la République. Le candidat a précisé qu'il ne ménagera aucun effort pour faire participer la jeunesse mauritanienne à la construction du pays en luttant contre la pauvreté et en renforçant l'unité nationale. Pour rappel, les grandes avenues de la ville de Nouakchott affichent une ambiance électorale où chaque électeur ne défend que son candidat. Voilà donc pour l'atmosphère qui prévaut en cette deuxième soirée de la campagne électorale au niveau de Nouakchott-Ouest. Maintenant, je vous propose un tour à l'intérieur du pays qui va nous conduire à Kifa, la capitale de la Saba, Rosso, la capitale du Trarza, Selibabi, la capitale du Guidi Maha. Alors, selon les comptes rendus que nos envoyés spéciaux nous ont envoyés, voici l'atmosphère résumée par Bokar Baylaba. La ville de Kifa vit au rythme de la campagne électorale. Partout dans la ville, c'est l'animation qui domine. Les habitants ne parlent que de cela, ou presque.
Chez les jeunes, cette campagne électorale est une réelle opportunité pour exprimer leurs attentes. Ainsi, ces jeunes affirment qu'ils attendent beaucoup du prochain président de la République. Leurs aspirations se déclinent sous forme de demandes de plusieurs services de base, santé, éducation, électricité et surtout l'emploi et des structures récréatives comme les terrains de football, entre autres. En somme, la jeunesse de Kifa et autres zones de la Saba n'aspirent qu'à un bien-être. Autre capitale régionale qui vit au rythme de la campagne électorale, Rosso. Ici, l'atmosphère électorale prend la forme visuelle, déploiement par-ci et par-là des tentes. À cela s'ajoutent des banderoles. Pendant la nuit, l'animation monte en crescendo. Les sonorisations continuent de pleuvoir des tonnes de décibels. L'objectif pour les candidats est de séduire les électeurs. Justement, les militants et sympathisants du candidat Mohamed Ould Cheikh Ould Mohamed Ahmed Al-Ghazouani tiennent ici une soirée de campagne électorale dans un climat de convivialité. Autre soirée de campagne, c'est celle organisée par les militants et sympathisants du candidat Biram Da Abeid. Là aussi, on fait appel à l'animation musicale pour séduire les habitants à voter en faveur du candidat. Direction Sélibabi, la capitale du Guidimacha est à l'heure de la campagne électorale. Les habitants espèrent que le prochain président de la République répondra de manière efficiente à leurs attentes. D'ailleurs, cet habitant affirme que la campagne électorale est un moment idéal pour faire passer des messages auprès des candidats afin qu'ils puissent identifier leurs besoins et les traduire en actes concrets une fois élus. Voilà donc pour la situation à Kifa, Rosso et Sélibabi. Le Nord n'est pas en reste, il vit lui aussi cette atmosphère électorale. C'est notamment le cas à Zouerat, à Nouadhibou, mais aussi à Attar, nous disent nos équipes qui sont sur place et dont les reportages sont résumés par Abdoulaye Demeba. À Attar, la coordination régionale du mouvement Génération Ghazouani a organisé un meeting au cours duquel les responsables régionaux de ce mouvement se sont réunis en présence des militants et sympathisants du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani. Les responsables de ce mouvement ont remercié les habitants d'Attar qui ont pris part à ce rassemblement. L'objectif, disent-ils, de ce mouvement est de faire triompher le candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani au soir du 22 juin. Ils ont aussi demandé à tous les habitants d'Attar de voter massivement pour leur candidat. Plusieurs intervenants se sont par ailleurs exprimés, ils ont fait part de leur satisfaction par rapport à cette initiative. La ville de Nouadhibou vit à l'heure de la campagne électorale au deuxième jour de cette pêche aux voix. Les états-majors des candidats en lice pour ces élections présidentielles sont à pied d'œuvre. Les partisans du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani se sont réunis en présence des responsables sur le plan régional du directoire de campagne du candidat. Les responsables ont profité de cette tribune pour présenter le programme du candidat Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh Al-Ghazouani. Ils ont exposé les grandes lignes de la politique économique du candidat et des institutions qu'il va mettre en place pour la consolidation de l'état de droit. Les sympathisants de Sidi Mohamed Ould Boubacar se sont aussi mobilisés au niveau de la capitale économique du pays. Les responsables du directoire de campagne du candidat ont pris la parole au cours de cette soirée. Ils ont présenté les grands axes de la politique économique de leur candidat. Les sympathisants du candidat Biram Da Ould Abeid se sont aussi manifestés, brandissant des portraits de leurs leaders sur lesquels sont inscrits les slogans de leur candidat. Cette soirée électorale a aussi permis aux responsables d'évoquer certains aspects du programme du candidat Biram Da Ould Abeid. Les sympathisants et militants de l'Union des forces de progrès IFP ont aussi organisé un rassemblement dans le cadre de cette campagne à Nouadhibou. Réunis tard dans la soirée au niveau de cette ville, brandissant le portrait du candidat de l'IFP
Mohamed Ould Mawloud. Le quartier Sokojim au niveau de cette ville a été le point de ralliement des sympathisants de Mohamed Lamine El Mourteji El Wavi. Au niveau du siège de ce candidat, plusieurs responsables se sont exprimés. Ils ont présenté le programme que va mettre en œuvre Mohamed Lamine El Mourteji El Wavi s'il est élu à l'issue de ce scrutin. Les membres de la coalition Vivre Ensemble à Nouadhibou n'étaient pas en reste. Ils ont organisé un meeting tard dans la soirée. Au cours de ce rassemblement, certains responsables de l'Alliance pour la justice et la démocratie, Mouvement pour la rénovation, se sont exprimés. Ils ont appelé les habitants à voter massivement pour le candidat Kane Hamidou Baba. Ils ont aussi présenté le programme de ce candidat. La cité minière est aussi à l'heure de la campagne électorale. La ville a abrité des rassemblements des partisans du candidat Biram Daoul Abeid. Ce meeting a eu lieu sous une ambiance festive, en présence des militants et sympathisants du candidat Biram Daoul Abeid. La coalition Vivre Ensemble de Kane Hamidou Baba, au niveau de la ville de Zouérate, a aussi tenu un meeting en présence des militants et sympathisants de cette coalition. Les militants ont brandi des banderoles sur lesquelles sont inscrits les slogans du candidat Kane Hamidou Baba. Les responsables de cette coalition ont présenté les différents aspects du programme économique du candidat aux habitants de la cité minière. Les soirées électorales au niveau de Zouérate, de Nouadhibou et d'Attar, donc à l'occasion de cette campagne électorale entrée aujourd'hui dans sa deuxième journée consécutive. Et on va terminer cette page électorale avec les préparatifs au niveau de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Où en est-on, Bokar Bayleba? Il y a des problèmes? On devait avoir un reportage sur la CENI. Bon, on n'a pas ce reportage sur la CENI, on va avoir donc les jingles ce jingle qui est là depuis le déclenchement de la campagne électorale, aussi bien au début de la page électorale qu'à la fin. Voilà, la bonne nouvelle, on me fait signe qu'on a trouvé l'élément sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Eh bien, c'est une CENI qui se prépare pour ce scrutin du 22 juin, car c'est elle qui va le superviser du début jusqu'à la fin. Alors, où en est-on avec les préparatifs? Bokar Bayleba? La Commission électorale indépendante CENI est à pied d'œuvre pour la bonne organisation du processus électoral, dont le point d'orgue cette année est la tenue de l'élection présidentielle du 22 juin 2019. Pour assurer la réussite de ce scrutin, le conseil chargé de la communication à la CENI, Mohamed Yahya Ahmedna, a indiqué que la CENI supervise tout le processus électoral depuis l'établissement de la liste électorale au dépouillement des résultats du vote. En d'autres termes, la CENI joue le rôle de gardienne pour la transparence électorale. Elle a l'obligation morale de veiller au respect des lois et des procédures électorales et référendaires. Pour rappel, la Commission électorale indépendante CENI est composée de personnalités ayant des qualités d'impartialité, d'indépendance et de compétence. Ils ont été choisis parmi les Mauritaniens dans un esprit de consensus et de parfaite entente. Voilà donc pour les préparatifs au niveau de la CENI. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal
avec l'environnement et cette journée mondiale de l'océan. Elle a été célébrée aujourd'hui à Nouakchott, une cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Alors, cette journée est placée sous quel thème, Moussa Ndiaye? Océan sans plastique est le thème retenu à Nouakchott pour la célébration de la Journée mondiale de l'océan 2019. Cet événement a été célébré au bord de l'océan Atlantique dans le but de sensibiliser les associations de la société civile et les organisations internationales sur l'importance du rôle que jouent certains acteurs pour la protection de l'environnement. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Madi Oueltaleb, a déclaré que leur département a pris des engagements relatifs à la protection de l'environnement et du développement durable. C'est dans ce cadre, ajoute-t-il, que le ministère a engagé depuis quelques années des actions pour relever les principaux défis auxquels fait face la Mauritanie dans le domaine du développement durable. M. Franck Marie, qui s'exprimait au nom de la GIZ, a dit que le thème de cette journée montre à quel point il est nécessaire de lutter chaque jour et surtout le front contre la pollution afin de maintenir un environnement sain et durable pour donner espoir aux jeunes générations. Le secrétaire exécutif du Fonds fiduciaire du Bandarguin et de la biodiversité, M. Ahmed Oulilfqih, n'a pas manqué de préciser que le combat contre les poubelles de plastique dans l'océan doit impliquer toutes les parties concernées pour atteindre leurs objectifs. M. Mohamed Mahmoud Oulidahi a pris la parole au nom du comité de pilotage de la société civile pour préciser que l'élimination du plastique à la source, sa collecte et le recyclage des déchets est la meilleure solution pour lutter contre la pollution des océans. En chiffres, l'équivalent d'un camion poubelle de plastique est déversé dans l'océan et qu'entre 8 et 12 millions de tonnes finissent chaque année dans les océans. Voilà, des poubelles et des plastiques dont il faut épargner également les fleuves, notamment le fleuve Sénégal. Mais l'OMVS veille au grain, l'OMVS qui vient d'organiser une journée d'échange, vous souvenez, une journée porte ouverte. Elle a invité pour cela beaucoup de journalistes, dont notre envoyé spécial, le Batoul Mder. Et c'était une journée axée sur le projet de navigation sur le fleuve Sénégal. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, le Batoul Mder, compte-rendu revu et présenté en français par Bokar Baïleba. La navigation est l'un des axes majeurs du programme de développement de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Ainsi, le projet vise à restaurer la vocation de transport fluvial de Saint-Louis du Sénégal à Ambidedi au Mali, soit une distance de 905 km. Pour le Haut Commissariat de l'OMVS, le projet vise à permettre l'intégration sous-régionale des pays riverains et le développement commercial. Il s'agit pour nous que notre communauté, nos pays, les 4 pays respectifs du bassin du fleuve Sénégal, se réapproprient ce joyau de la nature. Mais surtout qu'ils sachent que c'est un joyau vulnérable qui est en danger. Donc il s'agit pour nous, avec votre présence ici, présence importante, de magnifier cette relation, mais par-delà cette occasion, dire à toutes les populations du Mali, du Sénégal, de la Guinée, de la Mauritanie, qui en partagent ce fleuve, on va dire, symbole de vie, qu'il faut qu'ils se réapproprient ce fleuve, parce qu'il est en danger. Pour la Compagnie nationale du Rhône en France, partenaire de l'OMVS, le projet consiste aussi à développer les capacités dans les domaines de l'aménagement, l'exploitation, la maintenance des ouvrages de production et du transport de l'électricité, entre autres. C'est une organisation extraordinaire qui n'existe pas, hélas, sur la planète pour gérer un fleuve d'une façon aussi intelligente entre différents pays qui ont, je dirais, l'honnêteté de se pencher ensemble sur un bien commun
et qui ne devrait pas avoir de frontières. Ainsi, le directeur général de la Société de gestion de l'énergie de Manantali, SOGEM, Tamsir Ndiaye, a présenté un exposé sur la société créée en 1997. Une société chargée de l'exploitation, l'entretien et du renouvellement des ouvrages communs, entre autres. Il a également rappelé les programmes sur l'électricité mis en œuvre par la société de 2002 à 2008 avec un coût global de 24 milliards de francs CFA. La journée a été également marquée par la signature d'un accord entre la SOGEM et la Compagnie nationale du Rhône en France. Objectif, structuration d'une ingénierie intégrée et développement de capacités. Par ailleurs, le haut-commissaire de l'OMVS a tenu une conférence de presse à bord d'un bateau. Il a répondu aux questions des journalistes relatives au projet. Et puis la SOGENAV a présenté un exposé sur les différentes composantes du projet et son état d'avancement. Aujourd'hui, il apparaît, après l'irrigation et l'énergie, comme le projet qui doit être la dorsale de l'organisation aujourd'hui, j'allais me dire le cœur, pour la bonne et simple raison qu'il s'agit d'un projet de transport fluvial qui est configuré autour des projets de pêche, de la plaisance, du tourisme, du transport minéralier. Donc toutes choses qui permettent aux États de disposer d'un cadre d'intégration régionale, mais aussi un cadre de développement, purement et simplement, avec la promotion de plusieurs secteurs qui arrivent à tirer leur parti de la compétitivité des projets. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, créée en 1972, intervient dans les secteurs de l'énergie, du transport et de la navigation, de l'agriculture et de l'environnement. Elle a permis la création d'infrastructures et d'ouvrages de grande envergure et mène des actions de développement durable du bassin du fleuve Sénégal. Voilà donc pour cette journée d'échange organisée par l'OMVS. C'était hier l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur des fleuves Sénégal, qui regroupe, je le rappelle, outre la Mauritanie, le Mali, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Intense activité des candidats, des 6 candidats au scrutin du 22 juin prochain. Activité à Rosso, à Néma, à Nouakchott, mais aussi à Kaïdi. Et puis la journée mondiale de l'océan, placée sous les signes l'océan sans plastique, elle a été célébrée aujourd'hui, cérémonie présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et ça, c'est la journée d'échange, ou si vous voulez, journée porte ouverte organisée par l'OMVS autour de son projet de navigation sur le fleuve Sénégal, journée organisée hier. Voilà, les JTF reviendra demain à 19h et à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. Chinguitel revient avec une offre incontournable. À partir du 23 janvier 2018, découvrez le nouveau